Guadeloupe, actualité. Ça y est, retour sur cette Transat Niji. Vous avez pu suivre tout à l'heure l'arrivée du groupe SNEF de Xavier Macaire qui a remporté cette Transat Belle-Île-en-Mer Marie-Galante. Et juste derrière, il y a Acrobatica qui a longtemps mené la course et qui était à moins de 30 minutes de Xavier Macaire. Donc ça s'est joué vraiment à rien. Et il a la même situation que tout à l'heure avec très très peu de vent. Donc Alberto Riva sur son classe 40 assez récent, c'est le numéro 201, donc c'est un classe 40 vraiment très très récent, a la même punition, si vous me permettez l'expression, que groupe SNEF, puisqu'ils sont complètement plantés à quelques encablures de la ligne. Là on a déjà dépassé le port de Folens, on est vraiment à quoi, à 300-400 mètres de la ligne d'arrivée avec Acrobatica, avec Jean-Marc notamment, qui se démène là sur l'avant du bateau, et donc exactement les mêmes réglages, mais ce bateau-là a vraiment mené une grande partie de la Transat, et je pense qu'il y a quand même un petit peu de frustration à bord parce que ils ont vraiment fait une remontée incroyable ces dernières 24 heures. Ils étaient à plus de 30 000 nautiques, et là jusqu'à il y a quelques temps ils étaient seulement à 2-3 000 des premiers Xavier Macaire. Donc heureusement pour Xavier que la ligne d'arrivée était là, parce que franchement Acrobatica était en train de se refaire complètement. Il y a eu un petit décalage il y a quelques jours qui a fait l'écart des 30 000 initiaux, et vraiment ça s'est joué à rien, ce qui veut dire que ces classes 40 c'est pas loin d'être de la monotypie. Bien sûr c'est une jauge, mais en tous les cas c'est des bateaux vraiment très très semblables, et voilà, on est à 400 mètres, 300 mètres de la ligne, et donc pas d'air dans cette baie de Saint-Louis. On s'attendait à avoir un petit peu plus de vent que ça dans la baie, mais non, il y en avait même plus du côté sous le vent de Marie-Galante. Mais le bateau avance tout doucement, on n'a pas l'impression. Vous êtes habitué sur les antennes de canal à voir des belles chevauchées des voiliers, des canots de voile traditionnels. Et bien là nous stationner. Et l'enjeu sur du petit temps comme ça, c'est surtout de ne pas s'énerver, de rester concentré jusqu'au bout pour arriver à franchir cette ligne. Et ça se joue à rien, ce sont des petits airs, et des placements aussi importants. On voit les équipiers là qui se déplacent tout doucement. Faut pas brusquer le bateau. Il faut même pas les bailler. Ni moun ka pas les bateau. Mais en petit temps, c'est ça pour faire. Faut pas les bateau. On dit bateau. Bon gars, ça, zami. Ligne là, faut nous river. Et le placement du poids est essentiel. Ils ont fait comme pour groupe SNEF tout à l'heure. On voit les voiles d'avant qui sont positionnées à l'avant pour faire du poids à l'avant, pour pincer l'avant du bateau. Cette forme arrondie du bateau, du SCO, qui permet d'avancer au vent arrière. Et là en l'occurrence c'est un petit près serré, et c'est la même voile que groupe SNEF tout à l'heure. C'est un code 0, c'est une voile très très fine qui est voile d'avant en plus de la grand voile. Donc cette voile d'avant blanche et la grand voile noire qui est utilisée par ce petit temps pour pouvoir bénéficier de toutes les rafales qui peut arriver sur le bateau. Donc voilà, là c'est beaucoup de concentration, et on voit la ligne qui est pas très très loin finalement. Les flashlights sont juste devant nous, donc c'est pour ça qu'on a fait cette prise d'antenne. En tous les cas, je profite encore pour remercier à cette heure tardive Nicolas Hachi, Blunt qui est avec moi, toutes les équipes de Canal 10 qui vous font vivre le sport guadeloupéen sur tous les plans, vélo, basket et voile, ça belle tout bonnement. Voilà, donc un bateau italien Acrobatica, hein. Et c'est le 201, donc bateau très 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 récent. Voilà, là c'est pas palais, et attendre qu'avant là on voit les gars là, les équipiers, Alberto Riva à la barre et ses deux équipiers qui sont sous le vent. Un en avant et un complètement sous le vent de l'autre côté. Parfois il faut mettre du poids sous le vent pour pouvoir diminuer la surface mouillée du bateau, de manière à créer une inertie, à chercher aussi du vent apparent. Ce fameux vent apparent, c'est le bateau qui le crée en fait avec son inertie. Et on voit un tout petit sillage, si tu peux zoomer Blunt, on voit un tout petit sillage à l'arrière. Ça se joue à rien, chaque centimètre est important, mais on voit les voiles sont remplies là. On voit qu'il avance tout doucement.
Et ça se joue vraiment à rien. Il faut être très très concentré parce que ce sont des petits coups de barre, des petits réglages. On voit Alberto Riva en train de reprendre ses voiles. Je pense qu'il est en pilote automatique, en mode vent. Vous savez, vous avez des pilotes automatiques à bord de ces bateaux, même s'ils sont 3. C'est peut-être intéressant parfois de mettre le pilote automatique qui suit le vent en fait. Et c'est ça le plus important, c'est qu'à la barre, il faut suivre le vent. Et c'est le vent qui décide en quelque sorte là où vous allez. C'est le cas là. Là, on est allé, je dirais, à 150 mètres de la ligne, même pas. Et voilà, la délivrance après 14 jours, presque 15 jours de mer pour Acrobatica, qui a connu vraiment il y a eu des belles vidéos. Je vous invite à aller regarder sur le site de la Niji, la Transat Niji, où il y a vraiment de très très belles vidéos à regarder sur des chevauchés. Et Acrobatica, c'est le bateau qui a gagné, qui a remporté qui a le record du nombre de milles parcourus en 24 heures. 433 milles nautiques ont été réalisés par ce bateau-là. Ça fait plus de 800 km en 24 heures sur un bateau de 12 mètres. C'est vraiment impressionnant. Et donc ça, on ne pourra pas lui enlever ça, Alberto Riva, qui arrive sur cette ligne. Ça y est, il avance là. Voilà, on va avancer avec lui. Un grand merci aussi à Carl qui est aux manettes, qui mène le bateau presse pour cette arrivée. Voilà. Et là, il y a un petit air, on le sent sur le visage, indépendamment de l'électronique, des fois, c'est des petites choses comme ça. Voilà, ça y est, le bateau avance. Ah, il y a un petit air, ouais. Et le dieu du vent et all décidé libérer Acrobatica. Un petit zef. Fabien, c'est beau, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, c'est beau. Ouais. Ils se relèvent là, ils savent que c'est fait là maintenant. Et puis c'est une belle fête pour Marie-Galante quand même. Ah, c'est magnifique. Des bateaux comme ça, toute dernière génération là, qui arrivent. On va tous les voir alignés dans 2 jours ici. Ça va faire rêver. Ah oui, c'est magnifique. Merci Fabien, voilà, ça y est, délivrance avec ce petit air. Vous voyez, les voiles sont remplies, donc ça veut dire qu'il y a un petit vent. Nous, on accélère, ça y est, on est à 4-5 nœuds là, peut-être même pas, là, 4 nœuds on va dire. Mais ça suffit, pas bien plus que ça, car il était 100 mètres, 50 mètres à faire. Et alors, à la différence de Xavier Macaire, Acrobatica a vraiment fait la cuillère, est allé chercher un petit peu plus au large dans la baie. On pensait qu'il aurait dû faire un virement de bord et non. Même des fois le code 0, cette voile d'avant façait, mais c'est pas grave, Yokabodé au maximum, il tire dessus au maximum pour pouvoir faire cette ligne, cette fameuse bouée qui est là. On voit Jean-Marc devant et la délivrance pour Acrobatica qui est donc second de cette transat Belle-Île-en-Mer Marie-Galante, super transat parrainé par Laurent Voulzy qui est à Marie-Galante et qui est là en tant que parrain. Et nous autres en live, je reconnais. Voilà, Acrobatica, ça se joue à encore quelques mètres et ils vont être délivrés. Carl, on va essayer de le suivre juste à la bouée. Voilà, ça se joue à rien du tout. Voilà. Si on peut se rapprocher, Carl, s'il te plaît. On va pouvoir voir Acrobatica en train de franchir cette ligne. Ça y est. Ça y est. Deuxième. Ça y est, ils sont en train de passer cette bouée. Ça y est. Bravo! Yeah! Vraiment mérité quand même Alberto Riva jusqu'au bout, aux trousses de Xavier Macaire, a mené cette transatlantique pendant de nombreux jours, a eu le record de nombre de milles en classe 40, ça aussi, il a marqué les esprits, ce bateau. Bravo. Bien sûr, ils voulaient la victoire, les gars, c'est des compétiteurs. Mais deuxième place, c'est une belle deuxième place. Je discutais avec ses préparateurs à l'arrivée de l'Express des Îles. Yoté fait première place là, mais c'est déjà pas mal quand même d'être deuxième. Donc vraiment beaucoup de mérite pour ce trio qui est là, voilà. Super.
ponton ce coup-ci avec le vainqueur groupe SNEF, avec le parrain Laurent Voulzy. Donc voilà, c'est des photographes qui sont en train de faire la photo symbolique avec l'équipage vainqueur, avec Laurent Voulzy, bien sûr, parrain de cette manifestation. On va essayer d'avoir... ils ont déjà fait des interviews, mais on va essayer de les avoir. Pierre Le Boucher. Bonjour. Bonjour, salut. Alors, jusqu'au bout, il fallait maîtriser. Alors, on est en direct avec Canal 10, c'est Télé de Guadeloupe. Voilà, là, on est en direct sur les antennes. Jusqu'au bout, il fallait maîtriser Acrobatica qui revenait comme un boulet de canon. Ouais, c'est un peu ça. On a eu pas de la malchance, mais en tout cas, il y avait des grains au large et on était toujours mal placés. Ils étaient tout le temps au-dessus de nous, donc il fallait attendre qu'ils passent. Donc on ralentissait beaucoup et Acrobatica, il n'avait pas ce problème-là. Donc de 30 000, ils sont arrivés à 4 000 derrière, donc c'était serré. Donc, voilà. Après, le but, c'est pas un record, hein, c'est être devant, donc on s'est toujours placé pour pas qu'ils puissent nous doubler, pour qu'à un moment ils aient le même vent que nous. Mais c'était tendu, ces dernières 24 heures, on s'est pas reposé. Et la coordination à 3 à bord, ça a marché? Ouais, ça a bien marché, on avait un roulement, en gros on faisait des quarts de 3, donc en gros pendant 2 heures on était à la barre, pendant 2 heures on se reposait et pendant 2 heures on était en stand-by à aider ceux qui barraient, à manger, à faire de la navigation, donc voilà, ça on a roulé tous les 2 heures, c'était un roulement, donc voilà, non, c'est chouette parce que ça permet de ne pas être trop fatigué et d'être performant tout le temps. On a vu ton palmarès en voile légère, 4,70 en WAS, c'est ça? Ouais. Ça sert dans le petit temps? Bon, ça sert tout le temps, hein. C'est une bonne école, hein. Donc voilà, c'est sûr que la voile olympique c'est génial, hein. Et d'ailleurs j'ai hâte d'aller voir cet été. D'accord, très bien. Et pour la suite alors, c'est sûr là il faut savourer le moment présent, je pense, une victoire quand même transatlantique. Il y a déjà une programmation de prévue, c'est quoi la suite? Alors moi je suis embarqué par Xavier, mais en tout cas moi je cherche des partenaires pour pouvoir continuer à faire du bateau et avoir mon propre projet, donc voilà. Route du Rhum alors? Ouais. En classe 40? Et ben pourquoi pas, ouais. Ok, super. Et est-ce qu'il y avait cette régate en permanence avec les autres bateaux? Comment ça s'est géré? Est-ce qu'à un moment donné c'était une tension de tous les instants ou à chaque fois vous avez réussi à faire tomber la pression, se dire bon voilà on régate mais sans se mettre trop de pression quand même? Non, c'est pas qu'on se mettait la pression, on essayait de tout le temps être à 100% tout le temps, donc vraiment essayer d'être performant tout le temps, et c'est ce qui nous a permis de revenir parce qu'on n'avait pas un bateau pour faire du prêt et tout le début pendant 6 jours on a fait du prêt, donc on a vu les gars s'éloigner des points et puis les voir. Mais à s'appliquer, à être à 100% tout le temps, sans se mettre la pression, mais vraiment pour être performant et être efficace. Et au final, à la fin, ça paye parce qu'on a eu un peu les conditions de notre bateau, ça a permis de doubler l'autre. Et puis voilà, c'était super. Ouais, c'était chouette. Merci beaucoup en tout cas. Merci, c'était super. Mais voilà, avec Pierre, donc ces petites interviews sympas. On va essayer d'avoir Xavier Macaire qui était tout à l'heure avec sa famille et avec le parrain, donc toujours en direct sur les antennes de Canal 10. On n'est pas encore couché, hein, vous avez compris. Donc on va essayer de les avoir juste. Xavier, on est en direct sur Canal 10, sur la télé de Guadeloupe. Okay. Alors, on a eu déjà un de tes coéquipiers, Pierre. Ouais. Alors, cette victoire, quelle saveur? La saveur du rhum. On est bien accueillis, c'est super. Et elle a une victoire une satisfaction, un beau travail accompli, 15 jours de navigation, une navigation difficile, engagée, très technique, avec de la concurrence, c'était pas facile de réussir à arriver premier. Et voilà, mais comme toujours, c'est un soulagement d'arriver, c'est un plaisir, on est bien accueillis, il fait bon, et voilà, on a envie de... Tout ça, ça redescend un peu, ça se relâche, toute cette tension, cette pression, on a beaucoup de stress, de vouloir toujours aller à fond avec le bateau, de ne pas l'abîmer, d'essayer de rester devant les concurrents. Tout ça, c'est beaucoup de stress pendant 15 jours. Et là, l'arrivée,
Ici, Avec Pader à la fin, là aussi, c'était une petite ouais, pression. c'est stressant aussi quand il n'y a pas beaucoup de vent parce que il faut faire avancer le bateau. On a peur que le concurrent qui est derrière réussisse à nous doubler. Donc c'était un peu stressant. Mais finalement, on a commencé à faire 2-3 blagues avec Pierre et Carlos. Et ça a détendu l'atmosphère et on a fini par arriver doucement jusqu'à la ligne d'arrivée. En tous les cas, félicitations. Merci. En tous les cas, bravo. C'était une belle régate. c'était super. Merci beaucoup, Xavier. Merci à toi. Merci. On va essayer d'avoir peut-être le parrain de la manifestation à côté de Monsieur Méli. Qu'on fait. Je pense qu'il y avait plus que ça, mais on ne veut pas juste. Non, c'est plus loin, après les Açores. Juste après les Açores. Monsieur Woolsey, c'est possible de vous avoir tous ensemble avec Monsieur Méli, le patron. On est en direct sur les antennes de Canal 10, Télé Guadeloupe. Ça va, Carlos? Super. J'imagine, super émotion d'être parrain, de voir une arrivée comme ça en pleine nuit. D'abord, c'est émotion dès le départ parce qu'il y a une transatlantique qui a été créée parce que cette chanson a existé et donc ça a donné l'idée à des gens un jour de créer cette transatlantique. Mais en fait, là, bon, je leur ai dit tout à l'heure, ce qui m'impressionne, c'est de les voir, quoi. C'est de les voir là. J'étais pendant tout le trajet, pendant toute la course, je regardais comme je regardais la carte tout le temps. Je pensais à eux, je me dis moi je suis là tranquille et tout. Et eux ils sont là. Alors je viens d'apprendre un truc formidable, c'est qu'il y a eu des creux de 8 mètres. Alors pour les gens qui se rendent pas compte, ça fait comme si ça faisait 3 étages quoi. C'est dingue. Je viens de l'apprendre à l'instant. Déjà j'étais impressionné parce que je me suis dit ils ont traversé l'Atlantique, mais là il y a des creux. À un moment il y a eu des creux de 8 mètres. Donc c'est pour moi hallucinant quoi. Prendre la deuxième place de cette je suis. On va les accueillir pour recueillir. Je m'incline vraiment. Ouais. Formidable. Voilà. Je veux dire toute mon admiration pour eux quoi. Vraiment. Je trouve qu'il y a, comme je disais dès le départ, c'est des héros quoi, des gens. Il faut vraiment avoir un truc dans la tête spécial pour pouvoir oser traverser l'Atlantique. Enfin, voilà, donc je trouve ça tellement extraordinaire. Encore bravo, quoi. Enfin voilà. Super, merci. À côté de vous, le patron de Niji, Hugues Méli, satisfaction totale, une superbe arrivée, un match racing permanent, enfin, on ne peut pas arriver de mieux. Absolument, une superbe course et une joie particulière parce qu'en fait j'ai fait la parade, le prologue de Lorient à Belle-Île qui a précédé le départ de la course à bord de Snef avec ces 3 marins fantastiques dont j'ai apprécié l'humilité, l'efficacité dans la coordination, la technicité, ils m'ont vraiment impressionné et je me suis dit qu'avec ce que j'avais vu, ils ne pouvaient que gagner la course. Donc je suis très content de les la mascotte. Voilà, absolument. On avait la mascotte. Super, en tous les cas, félicitations, merci 1000 fois. Enfin, c'est un super spectacle en direct sur Canal 10. On va essayer de faire le tour. En tout cas, bravo et merci à vous en tout cas pour ce super spectacle. À très vite. Voilà, merci. Ah, c'est Carlos. On a eu tout le monde sauf Carlos. Alors Carlos, comment ça s'est passé? Le plus jeune du bord, 25, 26 ans, c'est ça? 25 années. Ouais. Alors, avec autant d'expérience, champion olympique K470, Xavier Macaire, spécialiste classe 40, tu as appris beaucoup? Oui, j'ai appris beaucoup. C'est très un plaisir pour moi de partager cette course avec ces 2 grands marins. Et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est toujours le premier objectif d'apprendre des choses et gagner. Et donc, on a réussi à faire les deux. Voilà, et donc les Italiens et Alberto derrière, c'était un petit peu une petite bagarre, là, Espagne-Italie. Oui, je suis très bon ami d'Alberto. Je le connais de long, non? Et donc pour moi c'est une très belle bataille, tu vois, parce que je le connais très bien. D'accord. Et donc on a fait d'autres batailles ensemble avec les mini. D'accord. Et donc maintenant trouver avec les classes 40, c'est très cool, non? Et bon, voici, c'est toujours en bataille, non? Les Espagnols et les Italiens. C'est clair. Ça s'aiderait plus les Français avec les Italiens maintenant. Super, merci Carlos. En tout cas, à la mañana por la mañana. C'est mon expression préférée. On va aller voir peut-être la communauté de communes. Madame Etzol. Madame Etzol, bonsoir. Bonjour, je ne sais plus. On est en direct sur Canal 10.
je pense une satisfaction de voir une telle manifestation arriver, de mettre en valeur Marie-Galante. Complètement, puisque cette Niji 40, c'est la reprise de Belle-Île en mer Marie-Galante qui nous tenait à cœur. C'est une troisième édition, puisque nous avons eu l'édition de 2007-2009, et là la troisième reprend, donc c'est une vraie satisfaction de voir que tout s'est bien passé. Les premiers sont arrivés, le deuxième aussi. Donc pour nous, bien sûr, tout ce qui permet de mettre en lumière Marie-Galante nous intéresse. Donc une fois de plus, c'est dans l'intérêt de l'île, dans l'intérêt des Marie-Galantais, dans l'intérêt de nos commerçants, de nos artisans. Et donc c'est pour cela qu'on se réjouit de mettre une fois de plus Marie-Galante à l'honneur. Marie-Galante sous les feux des projecteurs, puisque nous avons bientôt Terre de Blues, nous avons eu le rallye des îles du Soleil. Donc c'est vraiment cet esprit qu'il faut garder pour faire vivre Marie-Galante. Et on remercie tous les partenaires, la région Guadeloupe, le département et tous les autres, bien sûr Niji 40 qui est à l'initiative de cette reprise, puisque c'est le plus gros partenaire de cet événement, et bien sûr la communauté de communes, que ce soit de Belle-Île ou de Marie-Galante. Et à cette heure tardive, vous avez fait l'effort de venir, c'est génial. Normal d'accueillir, donc bien sûr nos visiteurs, d'accueillir les premiers. Ils ont quand même fait 14 jours de mer, donc il m'a semblé normal d'être là pour les accueillir, leur souhaiter la bienvenue à Marie-Galante ainsi qu'à tous ceux qui les accompagnent. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Merci. Et bien voilà, on entend qu'il y a le deuxième qui va arriver. Donc même si c'est une heure tardive, il y a quand même pas mal de monde. Ce que je propose, c'est de rendre l'antenne et puis de se retrouver tout à l'heure, peut-être avec Acrobatica, et pour faire vivre jusqu'au bout, vous l'avez compris, nous parlons à là. Grand merci à Nicolas Hachi, à Blonde qui tient la caméra, aux équipes de Canal 10. Allez, Chambi Red, pour un petit café, nous allons nous aller. À plus tard. O News Radio sur outremernews.fr.